préciser un peu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à la fois au niveau des actions que nous pouvons mener en tant qu'agence locale de l'énergie sur le territoire tout au long de l'année à travers le Coach CoPro, cette plateforme d'accompagnement. On organise un certain nombre d'événements afin de sensibiliser les copropriétaires, faire en sorte qu'ils aient l'ensemble des informations pour se lancer dans leur projet de rénovation. Et donc, ce qui nous a semblé finalement presque évident, c'est rappeler peut-être les grandes étapes à prendre en compte, notamment pour les grosses copropriétés ou même pour les plus petites, hein, pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Donc, j'ai identifié un peu 5 grandes actions incontournables selon nous, notamment c'est recenser les besoins de la copropriété. Pourquoi se lancer dans un projet de rénovation énergétique? Voilà, à la base, quels sont les besoins? Sonder l'ensemble des copropriétaires afin de comprendre l'idée et puis finalement le besoin pour entretenir le bâtiment. On a également la préparation et l'audit global. Donc là, j'ai bien identifié l'ensemble des intervenants incontournables. On a parlé des espaces verts, donc ces agences locales de l'énergie comme nous. Quand on dit faire, faire c'est pour faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique, pour lequel donc pour l'audit global, on a des bureaux d'études qui peuvent intervenir, un ingénieur financier, un architecte, voilà, ce type de structure. Et puis il y a aussi une prestation qui est non négligeable et auquel peut-être parfois on a tendance à un peu oublier, puisque c'est peut-être des coûts supplémentaires, mais en fonction de la taille de la copropriété, une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est non négligeable. C'est quelqu'un qui interviendra, c'est une structure qui interviendra en plus ou en parallèle pour vraiment aider et mener à bien aussi ce projet. Donc, ça peut être une AMO sur la communication, donc comment communiquer au sein de la copropriété, faire en sorte que les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants aient le même niveau d'information, à savoir qu'à l'Agence parisienne du climat, nous, on intervient également en support, on va dire, en amont d'un projet pour communiquer, pour que tous les copropriétaires aient le même niveau d'information. Mais on ne se substitue pas au travail du maître d'œuvre, du bureau d'études, de l'architecte ou de l'ingénieur financier. On n'a pas vocation à prendre leur place, mais surtout faire en sorte que lorsque les copropriétés vont contacter derrière des prestataires, des structures, qu'ils aient une bonne idée, ils aient une idée précise de ce qu'ils souhaitent faire. Donc là, on est dans cette phase de préparation et audit. Donc aujourd'hui, pour les citer, parce que c'est eux qui sont là autour de la table, mais il y en a d'autres. On a Île-de-France Énergie, on a Nepsen aussi qui sont à même d'intervenir sur ce type de prestations et à cette phase du projet, donc la préparation et l'audit. La troisième phase, c'est la phase de conception du programme de travaux qui est importante et non négligeable. À la suite du rapport de l'audit, il y a un certain nombre de programmes, de scénarios de travaux qui seront proposés par le bureau d'études et l'architecte. Voilà, la copropriété va travailler sur un scénario et derrière voter une phase de maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé. C'est notamment, je pense vraiment aux grosses copropriétés ou même aux plus petites. Finalement, on n'est pas tous sachants. Le travail de l'architecte, c'est un travail bien spécifique. Le bureau d'études, le thermicien, l'énergéticien, voilà, c'est un travail propre et c'est pas un membre du conseil syndical ou au syndic de porter ce type de projet qui peut être très lourd et engager des milliers d'euros. Donc, cette phase de conception où on retrouve toujours les espaces verts, un maître d'œuvre, la prestation d'AMO, un ingénieur financier, très important qui soit dans la boucle très très tôt, et je ne l'ai pas noté ici, mais également le chauffagiste. Trop souvent, on se lance dans des travaux et finalement, on oublie un peu le chauffagiste qui doit intervenir assez rapidement afin pour la suite, pardon, réguler, mettre en place des actions une fois que les travaux auront été réalisés. C'est également dans cette phase où on va aborder tous les sujets comme les colonnes montantes qui doivent être aussi intégrées, voir vraiment toutes les actions qui peuvent être menées en une fois ou en plusieurs fois dans le cadre d'un projet de rénovation. Sera suivi du lancement des travaux après cette étude. Donc là, on a toujours les mêmes intervenants pour lesquels se rajoute l'entreprise de travaux. Donc là, aujourd'hui, on a SPEBI qui interviendra sur la partie façade,
sur la partie façade avec isolation, et cetera, et également, IT sur la partie ventilation. Donc c'est vrai que c'est un point clé lorsqu'on isole, on ventile également. Donc ce sont des points, à prendre en compte. Et enfin, le dernier point qu'on oublie parfois, notamment les copropriétaires, c'est le suivi post-travaux. Il faut savoir vivre dans un logement qui a été rénové, dans une copropriété qui a été rénovée, et on ne va pas fonctionner de la même façon qu'on le faisait auparavant. On peut mettre en place aussi, c'est pour ça que j'ai gardé le maître d'œuvre et je pense à Nepsen, des contrats de performance énergétique afin de gérer et faire des économies d'énergie réellement, parce qu'on aura tout régulé, on aura pris en compte la partie chauffage, on aura mis des contrats d'intéressement, voilà, on aura mis un certain nombre d'actions en place, et je parle des espaces verts car on pense aussi aux ateliers éco-gestes. Comment vivre dans un logement qui a été rénové? Voilà, comment utiliser son chauffage, et puis expliquer finalement à l'ensemble des copropriétaires tout au long de ces étapes de rénovation où ils en sont, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Parce que oui, ils ont engagé de l'argent, mais pour que tout ceci aboutisse et que les économies d'énergie escomptées soient réelles, bah, il faut aussi travailler sur tous ces différents postes de travaux. Voilà. Ok. Merci Jessica pour cette présentation. Alors, je prends juste, il y a juste une petite question, Florence qui nous fait une petite remarque, qui dit le suivi des travaux n'est pas confié aux architectes dans votre synoptique. MOE n'est pas forcément architecte. Oui, tout à fait. Alors, On oui, aurait pu les rajouter peut-être. oui, oui, on peut très bien les rajouter. C'est vrai que dans maîtrise d'œuvre, moi, j'embarquais bureau d'études, l'architecte, j'embarquais Ouais. les 2 corps, mais on peut, bien évidemment, dissocier ou mettre entre parenthèses, bureau d'études et architecte, parce que pour moi, c'est les 2. Et dans un projet notamment énergétique, c'est bien qu'on ait, une co-traitance, en tout cas les 2 corps de métier bien représentés. Ok, merci. Voilà, merci pour cette précision. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec.